Bienvenue dans l'Interview Culture. Nous recevons aujourd'hui le Petit Prince du théâtre. 5 Molières après son désormais célèbre porteur d'histoire, voici qu'il nous revient avec un nouveau spectacle. Bienvenue Alexis Michalik. Merci. Alors ce spectacle, c'est tout simplement la comédie musicale événement Les Producteurs, qui est une œuvre de Mel Brooks à la base et que vous avez adaptée et mis en scène. Alors déjà, ça raconte quoi ? Ça raconte l'histoire de Max Bialystock, qui est interprété par Serge Postigo, qui est un vieux producteur sur le retour, enfin un producteur sur le retour en tout cas, et qui va croiser la route d'un jeune comptable, Léo Blum, joué par Benoît Coden, qui va lui apprendre qu'en fait, s'il était certain de faire un bid, il pourrait gagner beaucoup d'argent parce qu'il pourrait lever une quantité énorme d'argent, monter un bid pour pas trop cher et garder ces 2 millions de dollars pour lui. Et ils vont se mettre en quête de la pièce la plus mauvaise possible pour pouvoir la monter à Broadway et être sûr de faire un flop. Alors déjà, super pitch, ces deux personnages, donc Max, donc producteur, il a eu son heure de gloire, et lui, là, pour l'instant, mais c'est la loose totale. Ouais, c'est la loose totale. Il se retrouve un peu à devoir à essayer de monter des shows en allant récupérer de l'argent, en couchant avec des vieilles dames. Voilà, parce que voilà, donc il se fait un peu gigolo pour la bonne cause. Et heureusement, ce nouveau plan va lui donner une nouvelle énergie et un nouvel associé qui va devenir un ami. Hein, et à eux deux, ils vont former donc les producteurs, ce fameux duo Max et Léo, qui ont triomphé à Broadway il y a 20 ans et qui arrivent maintenant sur les scènes parisiennes. Oui, alors Léo, lui, c'est un petit expert comptable, il a peur de tout, il a une vie assez étriquée, mais Léo, il a un rêve du coup. Ouais. Lui, son rêve en tant que comptable, c'est de devenir producteur. Et d'ailleurs, il l'exprime en chanson dès le début du spectacle. Et puis donc, ça va être l'histoire de cette amitié naissante entre ces deux hommes qui vont donc partir sur ce spectacle. Et ils décident de monter un spectacle qui s'intitule Des fleurs pour Hitler et qui est une comédie musicale à la gloire du Führer et qui a été écrit par un nazi, un ancien nazi réfugié à New York, mais qui est également fan de comédie musicale. Le but étant évidemment que cette comédie musicale foire, vous nous l'avez expliqué. Moi, je propose tout de suite qu'on se mette dans l'ambiance et qu'on voit un extrait des producteurs. Imaginons un instant que vous soyez un homme malhonnête. Imaginons. Dans certaines circonstances, un producteur pourrait gagner plus d'argent avec un four qu'avec un succès. Quand je serai un producteur, j'aurai des tas d'assistants. Max, on n'aurait jamais dû se lancer là-dedans, ça va trop loin, là. Trop loin, c'est rien du tout, ça je te préviendrai quand ça ira trop loin. On peut le faire, ils peuvent le faire, la cadence et leur moteur. C'est ouais, à s'associer, Bialystock et Blum sont Alexis Michalik, après tous vos super spectacles qui tournent encore aujourd'hui, Le Porteur d'Histoire, on l'a dit, Edmond, Intramuros, une histoire d'amour, vous décidez de marcher dans les pas et de faire une adaptation, donc celle de Mel Brooks. C'était un film en 1967, c'est devenu une comédie musicale en 2001, gros succès, vous l'avez dit. Qu'est-ce qui vous a donné envie justement de sortir de votre monde à vous ? Moi, la comédie musicale, ça a toujours été une passion, un rêve de gosse. Quand j'étais petit, je bénéficiais d'une double culture grâce à ma mère qui est anglaise. Et on regardait souvent Chantons sous la pluie, West Side Story, des grands classiques de l'âge d'or des comédies musicales à Noël. Et c'est resté une passion et je me suis toujours dit, je rêverais un jour de monter une comédie musicale. Et puis, je suis tombé en 2005 sur l'adaptation cinématographique de la comédie musicale de Broadway, Les Producteurs, avec Nathan Lane et Matthew Broderick. Et je me suis dit, mais ça devait être un show formidable et surtout, ça pourrait tellement marcher en France. Et puis, personne ne l'a monté, étonnamment, alors que ça a joué 2500 fois, qu'ils ont eu 12 Tony Awards. Et donc, après Edmond, après le succès d'Edmond, je me suis retrouvé à discuter avec Stage Entertainment, avec Laurent Bentata et Eric Lousteau, qui m'ont dit est-ce que tu as un rêve de comédie musicale ? Et je dis oui, ce seraient les producteurs. Et ils m'ont dit c'est marrant, ça fait 10 ans qu'on rêve de le monter nous aussi. Donc on s'est renseigné, on a fini par avoir les droits.
Et on s'est lancé dans cette aventure. Vous avez pu échanger avec Mel Brooks, il a 95 ans aujourd'hui. Vous avez eu contact avec lui pour... J'ai eu la chance de l'avoir au téléphone il y a quelques mois, effectivement, pour lui demander l'autorisation de faire quelques aménagements, quelques coupes, parce que je voulais adapter cette comédie musicale de 2h30 avec entracte à un public français et donc en faire une comédie musicale de moins de 2 heures, très rythmée, sans entracte, et en coupant notamment une chanson sur la fin qui ne faisait pas particulièrement avancer l'histoire, mais qui était plutôt un réceptacle pour une star de Broadway. Mais comme le but était de faire une troupe avec des acteurs pas connus, mais qui sont des merveilleux acteurs, chanteurs et danseurs, je lui ai expliqué que ce n'était pas forcément nécessaire. Et quand il a compris ce que je voulais faire, il a été très rassuré et il m'a donné sa permission spirituelle et légale de pouvoir faire ces petites. C'est magnifique. Puis parler à Mel Brooks, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Incroyable. Je ne pensais pas que ça arriverait dans ma vie un jour. Ça, c'est fait. Il y a aussi, on ne l'a pas encore dit, mais énormément d'humour, évidemment, Mel Brooks. Est-ce que l'humour américain se transpose facilement en France ? Je pense qu'on est quand même très habitué à l'humour américain et celui de Mel Brooks a traversé les frontières. Ses films, à l'époque en tout cas, ont été des grands succès en France, Frankenstein Jr. notamment, Le shérif est en prison, etc. Il y a quelques petites blagues qui sont vraiment très juives new-yorkaises ou très Broadway. Et ça, c'était la question de comment on arrive à les adapter. Les Tony Awards sont devenus les Molières. Le off-Broadway, qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire, on a fait une comparaison avec Avignon en disant... C'est des petites adaptations légères. Ça, c'est des petites adaptations légères. Et puis d'autres trucs où la blague en américain ne fonctionnait pas pareil. Et donc, on a essayé de trouver un équivalent français, quoi. Une toute dernière chose, avant de se quitter, vous vous avez dit que vous étiez un fan de comédie musicale. Vous avez fait déjà une comédie musicale, c'était La Mégère à peu près apprivoisée, c'était en 2006, je pense. Il y a des images sur Internet, allez voir. Vous n'aviez pas envie de jouer dans votre comédie musicale ? Non, j'ai préféré engager des vrais professionnels, des gens qui savent vraiment chanter et pas seulement dans la douche. On a fait un gros casting, on a vu 150 artistes et on en a gardé 16, les meilleurs. Donc, je vous invite à venir les voir au Théâtre de Paris. Moi, c'est fait. Allez voir les producteurs donc, au Théâtre de Paris, 16 artistes sur scène et aussi des musiciens live. 7 musiciens. Absolument extraordinaire. C'est parfait pour les fêtes, la famille. C'est vraiment dans la tradition de la comédie musicale américaine. Merci infiniment, Alexis Michalik. On vous souhaite beaucoup de succès, mais vous connaissez. C'est gentil, à merci. très bientôt. Merci. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview culture.